Salut tout le monde, c'est Robert. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous fait rêver. Devenir millionnaire. Mais oubliez les voitures de luxe et les villas de rêve. On va se concentrer sur les vraies étapes pour construire une vraie richesse. Soyons honnêtes, atteindre le million demande du travail, de la discipline et une bonne dose de stratégie. Mais croyez-moi, c'est possible pour tous ceux qui sont prêts à s'investir à fond. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ma stratégie personnelle, étape par étape, pour atteindre le million en 2024. On va parler d'état d'esprit, d'investissement, d'entrepreneuriat et bien plus encore. Alors, soyez attentifs, prenez des notes et préparez-vous à passer à l'action. C'est parti! Avant même de parler d'argent, on doit parler de ce qui se passe ici, entre vos deux oreilles. Votre état d'esprit, c'est le moteur de votre réussite. Les millionnaires ne voient pas le monde comme tout le monde. Premier point crucial, ils voient des opportunités là où les autres voient des obstacles. Un marché qui s'effondre, une occasion d'acheter à bas prix. Un échec, des leçons pour rebondir plus fort. Deuxièmement, ils prennent des risques calculés. Ils savent que la fortune sourit aux audacieux, mais ils ne jouent pas tout sur un coup de dé. Analyse, planification et anticipation sont leurs meilleurs atouts. Troisièmement, les millionnaires sont obsédés par l'apprentissage continu. Livres, conférences, formations, ils n'arrêtent jamais d'apprendre et de se perfectionner. Enfin, ils se concentrent sur la création de valeur, pas juste sur l'argent. Ils veulent résoudre des problèmes, améliorer la vie des gens, laisser une trace positive. L'argent devient alors une conséquence naturelle de leur impact. On ne va pas se mentir, vous ne deviendrez pas millionnaire en dépensant tout ce que vous gagnez. La maîtrise de vos finances personnelles est indispensable. C'est la base de votre empire financier. Première étape, établissez un budget strict et respectez-le. Notez chaque euro qui rentre et chaque euro qui sort. Utilisez une application, un tableur ou un carnet, mais suivez vos dépenses de près. Deuxièmement, vivez en dessous de vos moyens. Oui, vous avez bien entendu. Dépensez moins que ce que vous gagnez et mettez la différence de côté. Je recommande d'épargner au moins 50% de vos revenus, voire plus si possible. Troisièmement, éliminez vos dettes, en commençant par celles à taux d'intérêt élevés. Les dettes sont un frein à vos objectifs financiers. Attaquez-les sans relâche et ne regardez pas en arrière. Maintenant, parlons investissement. Beaucoup de gens pensent qu'investir, c'est comme jouer à la roulette russe. C'est risqué, imprévisible et on peut tout perdre en un clin d'œil. Mais laissez-moi vous dire que c'est faux si vous vous y prenez correctement. La première chose à comprendre, c'est le pouvoir de la diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Moi, je répartis mes investissements sur différentes classes d'actifs. Actions, obligations, immobilier et même un peu de crypto-monnaie. Pourquoi ? Parce que si un marché s'effondre, les autres me protègent. C'est comme avoir plusieurs filets de sécurité. Et n'oubliez pas, la diversification, c'est aussi investir dans différents secteurs et zones géographiques. Vous voulez une fondation solide comme le roc, pas un château de cartes. Le deuxième point crucial, c'est la régularité. Beaucoup de gens attendent dans le moment idéal pour investir, celui où le marché est au plus bas. Laissez-moi vous dire un secret, ce moment n'existe pas. Le marché est imprévisible, et essayer de le chronométrer, c'est comme essayer de prédire le futur. La meilleure stratégie, c'est d'investir régulièrement, peu importe les conditions du marché. On appelle ça les investissements programmés, et croyez-moi, ça fonctionne. Imaginez que vous achetez des actions chaque mois, que le marché monte ou qu'il baisse. Quand les prix sont bas, vous en achetez plus pour votre argent. Quand ils sont hauts, vous en achetez moins, mais vous profitez quand même de la hausse. C'est comme une machine à remonter le temps financier. Vous lissez les fluctuations du marché et vous vous assurez un rendement solide à long terme. N'oubliez jamais ça. Bon, maintenant, parlons affaires. La vérité, c'est que la plupart des millionnaires ne sont pas nés riches. Ils ont construit leur propre empire. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de lancer sa propre entreprise. Mais attention, je ne parle pas de n'importe quelle petite affaire. Je parle d'une entreprise à fort potentiel. Une entreprise qui peut vraiment décoller et vous mener au succès. Le secret, c'est d'identifier un problème réel, un problème que les gens rencontrent au quotidien, et de proposer une solution innovante. Quelque chose qui va faciliter la vie des gens, les rendre plus heureux ou les aider à atteindre leurs objectifs. Pensez à des entreprises comme Uber ou Airbnb. Ils ont identifié des problèmes simples,
se déplacer facilement et trouver un logement abordable. Et ils ont proposé des solutions révolutionnaires. Une fois que vous avez trouvé votre idée en or, il faut savoir la transformer en une machine à faire de l'argent. Et aujourd'hui, le secret, c'est le digital. Internet, les réseaux sociaux, le e-commerce, c'est là que ça se passe. Vous pouvez atteindre des millions de clients potentiels dans le monde entier, et ce, à moindre coût. Créez un site web percutant, utilisez les réseaux sociaux pour construire une communauté engagée et mettez en place des campagnes marketing ciblées. Le digital est votre arme secrète. Mais attention, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Construisez une équipe solide, des gens talentueux et passionnés qui partagent votre vision. Un bon avocat, un comptable avisé, un expert en marketing digital, ce sont des investissements rentables. N'oubliez jamais, le succès est un travail d'équipe. Le monde change à une vitesse folle, et pour rester dans la course, vous devez constamment vous adapter et acquérir de nouvelles compétences. Oubliez l'idée que l'éducation s'arrête à l'école ou à l'université. Le vrai apprentissage commence maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a jamais été aussi facile de se former. Des plateformes comme Coursera, Udemy, Skillshare proposent des milliers de cours en ligne, dans tous les domaines imaginables. Marketing digital, programmation, intelligence artificielle, vous trouverez forcément votre bonheur. Et le meilleur, c'est souvent beaucoup moins cher qu'une formation traditionnelle, et vous apprenez à votre rythme, où que vous soyez. Maintenant, la question que vous vous posez sûrement, c'est quelles sont les compétences les plus recherchées aujourd'hui? Eh bien, si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, il y a quelques domaines clés à privilégier. L'intelligence artificielle et le machine learning sont en train de révolutionner tous les secteurs. Si vous savez coder, analyser des données et développer des algorithmes, vous êtes assis sur une mine d'or. La cybersécurité est un autre domaine en pleine expansion. Avec la multiplication des cyberattaques, les entreprises recherchent désespérément des experts capables de protéger leurs données. N'oublions pas le marketing digital et l'analyse de données. Dans un monde dominé par les données, savoir les collecter, les analyser et les utiliser pour atteindre vos clients, c'est un pouvoir immense. Alors, n'attendez plus, investissez dans votre éducation, développez vos compétences et préparez-vous à en récolter les fruits. Qui n'aime pas l'idée de gagner de l'argent en dormant? C'est ça le but des revenus passifs, et croyez-moi, c'est un élément crucial sur la route du million. Une des meilleures façons d'y arriver aujourd'hui, c'est avec le contenu en ligne. Imaginez, vous créez un blog à succès sur un sujet qui vous passionne, ou vous lancez une chaîne YouTube avec des tutoriels percutants. Au début, ça demande du travail, bien sûr. Mais une fois que votre contenu attire du monde, l'argent peut commencer à rentrer même quand vous ne travaillez pas activement dessus. Le meilleur, les possibilités sont infinies. Vous pouvez monétiser votre blog avec de la publicité, vendre des formations en ligne ou proposer du coaching personnalisé. Une autre option solide, c'est l'immobilier locatif. Achetez un appartement, louez-le, et voilà, un flux de revenus constant, mois après mois. Bien sûr, ça demande un investissement initial, mais si vous faites vos recherches et que vous gérez bien votre bien, ça peut être une vraie mine d'or. N'oubliez pas les applications mobiles et les logiciels. Si vous avez une idée géniale, développez-la. Un bon logiciel ou une application addictive peut générer des revenus passifs considérables. Pensez aussi aux dividendes. Achetez des actions d'entreprises solides qui versent des dividendes régulièrement et regardez votre argent fructifier sans effort. Le but, c'est de diversifier vos sources de revenus passifs. Plus vous en avez, plus vous êtes libre financièrement. Alors, mettez-vous au travail et construisez votre empire de revenus passifs dès aujourd'hui. On va parler d'un sujet que beaucoup trouvent ennuyeux, mais qui est crucial pour devenir millionnaire, l'optimisation fiscale. Parce que ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, mais combien vous gardez après impôt. La première chose à faire, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Trouvez un expert comptable et un avocat fiscaliste compétent. Ils connaissent les lois sur le bout des doigts et vous aideront à naviguer dans le labyrinthe des impôts. Ensemble, vous allez explorer toutes les possibilités d'optimisation fiscale légale. Parce que oui, il existe des moyens légaux de payer moins d'impôts. N'oubliez pas, l'objectif n'est pas d'esquiver les impôts, mais de les optimiser intelligemment. Saviez-vous que l'immobilier offre de nombreux avantages fiscaux, déduction d'intérêts hypothécaires, amortissement, etc.
Il existe de nombreuses façons de réduire vos impôts grâce à l'immobilier. La structure de votre entreprise joue également un rôle crucial. En fonction de votre situation, créer une société holding peut être une stratégie judicieuse. Encore une fois, il est essentiel de consulter vos conseillers fiscaux pour déterminer la meilleure stratégie. L'optimisation fiscale est un processus continu. Les lois changent, votre situation financière évolue, il faut donc rester informé et adapter votre stratégie en conséquence. Le réseautage, mes amis, c'est comme construire une maison. Chaque personne que vous rencontrez, c'est une brique. La qualité des briques détermine la solidité de l'ensemble. Vous ne voulez pas des briques en papier mâché, n'est-ce pas? Les conférences, les événements professionnels, les salons, ce sont des mines d'or, des centaines, voire des milliers de personnes ambitieuses, prêtes à partager leurs expériences et leurs idées. C'est l'endroit idéal pour rencontrer des partenaires potentiels, des investisseurs, des mentors. Mais attention, le réseautage, ce n'est pas débarquer avec vos cartes de visite et faire le tour des tables comme un commercial en fin de mois. C'est subtil, c'est organique. Il s'agit de créer des liens authentiques, de montrer un intérêt sincère pour les autres. N'oubliez jamais la règle d'or. On donne avant de recevoir. Apportez de la valeur à chaque interaction. Posez des questions pertinentes, partagez votre expertise, proposez votre aide. C'est comme ça que vous vous bâtissez une réputation solide et que les opportunités se présentent. Parlons de LinkedIn, votre meilleur allié pour le réseautage à l'ère du numérique. Beaucoup l'utilisent comme un simple CV en ligne, mais c'est bien plus puissant que ça. Imaginez LinkedIn comme un immense cocktail, accessible 24h24, 7j7. Votre profil, c'est votre tenue vestimentaire. Assurez-vous qu'il est impeccable. Photos professionnelles, description percutante, expérience mise en avant. Votre objectif, donner envie aux gens de vous parler. Ensuite, soyez actifs. Rejoignez des groupes pertinents, participez aux discussions, commentez les publications, montrez que vous êtes un expert. Et surtout, n'hésitez pas à contacter les personnes qui vous inspirent. Mais attention, pas de messages bateaux du genre « Bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites. On peut se connecter ?» Soyez précis. Mentionnez un article qu'ils ont écrit, un projet qui vous a marqué, une idée que vous aimeriez creuser avec eux. Le secret, c'est la personnalisation. Montrez que vous ne spammez pas, que vous vous intéressez à leur travail. Et qui sait, cette simple connexion pourrait changer votre vie. Devenir millionnaire, mes amis, c'est comme gravir l'Everest. C'est un défi qui demande une préparation rigoureuse, une détermination à toute épreuve et une concentration absolue sur l'objectif final. La première chose à faire, c'est de définir clairement votre objectif. Quel type de millionnaire voulez-vous être? Un plan d'action détaillé, avec des étapes concrètes, des échéances précises et des indicateurs de performance. Il y aura des moments difficiles, des obstacles, des doutes. C'est normal. La discipline, c'est le carburant qui vous mènera à destination. Commencez par éliminer les distractions. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes. Enfin, n'oubliez pas de célébrer vos victoires, même les plus petites. Avec du travail acharné, de la persévérance et une discipline de fer, vous finirez par atteindre le sommet. Et voilà mes amis, vous avez maintenant entre vos mains les clés de la réussite. C'est ma stratégie, étape par étape, pour bâtir une fortune et atteindre la liberté financière. N'oubliez pas, devenir millionnaire n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un voyage qui demandera du courage, de la résilience et une confiance inébranlable en vos capacités. Rappelez-vous, l'argent n'est qu'un outil, un moyen d'atteindre vos rêves. Le véritable objectif, c'est la liberté de vivre la vie que vous désirez. Alors, êtes-vous prêt à saisir votre destin ? Laissez-moi un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle action vous allez mettre en place dès aujourd'hui. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes conseils. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. D'ici là, je vous souhaite à tous une réussite flamboyante.